Bonjour, bienvenue chez moi. Je m'appelle Nathalie et je vais vous préparer un filet mignon farci au gorgonzola et au pois parce que c'est la saison. Pour cette recette, pour 3-4 personnes, on aura besoin d'un filet mignon de porc, ça fonctionne aussi avec du veau, à peu près 200 g de gorgonzola au mascarpone, c'est plus doux, de 5 ou 6 poires suivant la taille mais pas trop mûres, d'un peu de baie de Sichuan, un petit peu de fond de veau, un bouquet garni, du citron pour éviter que les poires noircissent, du sel, du poivre et des oignons nouveaux. Si vous n'en avez pas, vous prenez des oignons classiques, ça fonctionne aussi très bien. On aura besoin également de film à papillotes. Alors moi j'ai du film à papillotes transparent, mais ça fonctionne aussi très bien avec du papier sulfurisé, il n'y a pas de souci. Et de la ficelle de cuisine. On va commencer par presser notre citron. Le citron, ça va nous permettre que les poires ne noircissent pas. On va se débarrasser de la corvée des oignons. Moi j'ai des petites lunettes spéciales avec un petit bord en mousse qui permettent normalement de ne pas pleurer. C'est des petits oignons nouveaux. Si vous n'en avez pas, vous prenez des oignons normaux, mais à ce moment-là, vous n'en mettez que 2. On les coupe simplement. Les oignons nouveaux, c'est tout simple. On retire le petit bout, on coupe là, on retire la première pellicule et ça suffit. On en met 5 petits à peu près. On va farcir notre filet mignon. On prend le filet mignon et on va l'inciser dans le sens de la longueur. On l'ouvre, mais on ne va pas jusqu'au bout, on ne le coupe pas en deux. Le filet mignon, ça a l'avantage d'être une viande très tendre, donc ça se coupe vraiment très facilement. On l'ouvre en deux et on va le farcir du gorgonzola au mascarpone. Pourquoi je prends du gorgonzola au mascarpone? Parce que c'est beaucoup moins fort que le gorgonzola pur et ça a l'avantage aussi en cuisant de faire une sauce. Avec une fourchette, on va écraser. On prend de la ficelle de cuisine, on prend un grand morceau. On coupe notre ficelle, vaut mieux prévoir large. Et on va essayer de faire tenir notre filet mignon. Je vais passer le fil en dessous, la ficelle en dessous. Je fais comme ça. Et je serre. Maintenant, on va s'occuper des poires. On a besoin d'à peu près 5 poires, 5 petites poires. Là, j'ai pris des Williams. Pour éviter que notre poire noircisse, on va la badigeonner tout de suite avec du jus de citron. On va couper nos poires, on retire la queue, on les coupe en deux, on retire le cœur, le petit bout et le petit filament qui s'en va tout seul. Et on n'oublie pas toujours de badigeonner d'un peu de citron à chaque fois. On va prendre notre film à papillotes. Il est très transparent, donc ça vous permet vraiment de surveiller la cuisson. Donc on pose notre filet mignon. On va l'assaisonner avec du poivre. On va rajouter un peu de sel. Moi j'ai pris du rose, parce que j'aime bien le rose. Du sel rose de l'Himalaya. On va disposer nos poires et nos oignons. Tout simplement tout autour. On va assaisonner avec le bouquet garni qu'on va placer à l'intérieur. On va parsemer d'un peu de fond de veau sur le filet mignon, c'est l'équivalent d'une cuillère à café à peu près. Le fond de veau, ça va permettre de lier un peu le jus. Puisqu'il nous reste un peu de gorgonzola, on va en mettre un petit peu au creux de chaque poire. Ça donnera du goût. On va mettre des baies de Sichuan. Les baies de Sichuan, c'est une sorte de petites baies comme ça. C'est pas vraiment du poivre, ça n'a pas du tout un goût de poivre. Et c'est vraiment délicieux avec tous les fruits comme les pommes, les poires. Donc là, on arrive au moment le plus galère de la recette. Fermer cette papillote. Je vais préparer mes 2 morceaux de ficelle et je vais faire 2 nœuds de chaque côté. On ferme. Bien serré. Et on va fermer l'autre côté, tout simplement comme ça. On va poser tout simplement notre papillote dans le plat. On préchauffe son four à 190 degrés. On va laisser cuire à peu près 25 minutes.
Si vous voyez au bout de 20 minutes que votre viande n'est pas assez dorée, vous grimpez à 200 pour les 5-10 dernières minutes. On enfourne. Le four est préchauffé. Au milieu du four, hein. Moi je l'ai mis à chaleur tournante. Voilà, le plat est terminé. Alors juste une petite indication, si vous voulez préparer ce plat à l'avance, il n'y a pas de souci. Vous rallumez votre four genre 10 minutes avant de servir le plat. Le temps que le four chauffe, en fait, votre plat sera réchauffé. Donc vous pouvez servir comme vous le souhaitez, avec plutôt des légumes quand même neutres, hein, puisqu'on a les poires. Donc moi je vous conseille les pâtes, le riz, ça va aussi très très bien. C'est très rapide, c'est facile à faire et on va se régaler. À bientôt sur Ripaille TV.